Tyler Technologies a un avantage concurrentiel large et en croissance, provenant essentiellement ici des coûts de changement dans les fameux switching costs et d'intangibles. C'est essentiellement ici du logiciel, donc vous comprenez qu'on aura certes du switching cost, on aura également un certain network fait dans une certaine mesure. Mais ici, le mode premier pour ce type d'entreprise, c'est généralement des switching costs. Donc, cette compagnie devrait avoir des chiffres extraordinaires, vu que c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel large et en croissance. On va le voir avec les chiffres maintenant. Est-ce que ce prompt dit vrai? On fait simple, Tyler Technologies, on met ça là, bim badaboum. OK, donc Tyler en date d'aujourd'hui, croissance de revenus, on aime ce qu'on voit ici. Premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges brutes. Deuxième niveau, c'est la croissance des marges brutes. Ici, les marges brutes, on va le dire qu'elles sont plutôt stables. Pourquoi est-ce qu'entre cette période et cette période, on a eu une baisse des marges? C'est peut-être lié à l'activité principale de ce business, ou bien également, c'est peut-être lié à une acquisition qu'on a faite. On peut vérifier ici, est-ce qu'on en a fait une à cette période-là? Donc, vous pouvez voir ici que, bim, une acquisition à ce niveau, ça entraîne une baisse des marges, d'accord? Mais là, on voit une remontée des marges. Donc, il y a une amélioration ici sur le plan opérationnel de cette compagnie. On peut essayer de voir maintenant si est-ce que nous avons la confirmation avec la marge EBITDA. Marge EBITDA ici, par rapport à la période, enfin au plus haut, on va dire ici que c'est plutôt stable globalement. Mais on a déjà connu des marges EBITDA bien plus élevées que ça. C'est plutôt stable. Ce n'est pas forcément mauvais. Attention. Ce n'est pas forcément mauvais parce que l'EBITDA augmente du point de vue marge, du point de vue volume également. OK? J'ai déjà pris l'exemple précédent ici avec un business qui a peut-être à 10% de marge, vous avez 10 dollars à 10% de marge, ici vous faites 10 dollars et à 1% de marge, 10 ans plus tard, vous faites, disons, 50 dollars. Est-ce que vous allez vous plaindre parce que les marges ont diminué alors qu'en termes de volume, ça a augmenté? Donc, il faut toujours regarder les deux côtés. Maintenant, en tout cas, je laisse ça à l'appréciation de tout un chacun. Total revenu en croissance. Net income ici par rapport au free cash flow. Je sais que vous ne savez pas ce que cette compagnie fait. Donc, ce n'est pas plus grave que ça. C'est exprès, je le fais. Donc, si les chiffres vous intéressent, si le mode vous intéresse, vous serez curieux à aller regarder qu'est-ce qu'elle fait précisément. Et c'est à partir de là que ça vous parlera ou pas. OK? C'est un business qui mérite d'avoir une place dans ma watch. Free cash flow et net income, les deux vont dans le même sens. Les free cash flow sont généralement plus élevés. Et si on parle de software, nous avons quoi ici? Les SBC. SBC en fonction du revenu, nous avons 6,43%. J'ai déjà parlé des SBC ici. À quel moment c'est bon, à quel moment ce n'est pas bon et qu'est-ce qu'on observe ici? C'est la tendance qui m'intéresse. La tendance ici est plutôt stable. Enfin, si on prend par rapport au plus haut, mais voilà. Ça reste quelque chose à observer. Et après, je l'ai fait tantôt sur une vidéo précédente où je parlais de Descartes System. J'ai pris ici, regardez la médiane du SBC par rapport au revenu dans tout le secteur en date d'aujourd'hui et vous tirez vous-même vos conclusions. Il me semble que c'était aux alentours de 7%. Cette compagnie, c'est en dessous de 7%. Donc, elle émet des SBC en dessous de la moyenne du secteur en date d'aujourd'hui. OK? Donc, c'est intéressant. Et encore, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, les SBC, comme je l'ai souvent dit. Alors, je reprends ici quand je regarde les free cash flow maintenant du point de vue margine, vous savez que vous devez aller à peu près un 7% par là globalement. Donc on a des marges de 22%. Pour ceux qui veulent être conservateurs, vous pouvez le faire. Moi, je ne vais pas être conservateur. Je vais le laisser comme ça. OK? Parce que je pense que cette compagnie pourrait continuer à générer de la croissance dans le futur ici. Donc, que ce soit en volume ou en prix, il y a de grandes chances qu'on ne se trompe pas ici. Alors, ici, je vais prendre les cash flow opérations. Combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? Ça se focalise, machin, truc, qui paye à peu près déjà. Le marché, alors, je pense que je vais prendre les free cash flow parce que ce sont les free cash flow ici. Voilà. OK. Donc, on va les mettre en médiane. Donc, le marché avait tendance à payer aux alentours de 37 fois les free cash flow, 42 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, c'était également à des niveaux oh là là. Sur les 5 dernières années également. Donc, en fait, comme je reviens toujours ici en vous disant, les amis, on ne paye pas n'importe quel type de valorisation sur une compagnie. Cette compagnie a toujours été valorisée chèrement. Peut-être parce qu'elle était extraordinaire, etc. Elle l'est toujours. Mais est-ce qu'elle méritait s'échanger à ce prix-là? Est-ce que c'était un deal? Aujourd'hui, paraît-il que... Et aujourd'hui, le marché revient juste à la normale parce qu'elle devrait s'échanger à 25 fois les bénéfices. Ça, c'est mon prix. Si je prends du Tyler Technology, OK? Cette compagnie ici pourrait s'échanger à 25 fois les bénéfices. Elle pourrait.
Parce que la croissance, elle est là. Il y a de grandes chances qu'elle continue à croître. Donc, ne me prenez pas au mot. Hein. Comme je l'ai dit, allez vous-même faire ce travail-là de qu'est-ce que la compagnie fait, etc. Si ça vous parle, on y va. Donc, vous savez ici que ce type d'entreprise, je prendrai 20 fois les cash flows opérationnels. OK, oui, ça inclut les SBC, etc. Le forecast, on vérifie. Est-ce qu'il y a des analyses sur le dossier? Bon, ils ne sont pas nombreux, mais c'est déjà mieux que rien. C'est plutôt stable au niveau des attentes ici. Et ils ont tendance à faire voilà, de bonnes prévisions sur une période de 2 ans. Donc, quand on prend 20 fois les cash flows opérationnels ici, on atteint à peu près les 445 $. 445 $ ici, c'est pas si mauvais que ça. OK? Donc, 445 $ moins la dette nette. J'enlève la dette nette ici. 445 moins la dette nette. On a plutôt du cash net. On va vérifier. 445. Wow, on a une petite dette ici. Voilà, c'est pas grand-chose. Je pense même que je vais me laisser ça de côté. Donc, je mettrai 445 $ ici en target price pour cette compagnie. Ce n'est que mon avis hein, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et oralement le droit de me tromper. Comme je l'ai dit en début de vidéo ici, vous avez ici le bootcamp en description de cette vidéo aussi qui commence le 1er du mois d'octobre, qui est uniquement réservé aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement avant la fin de l'année 2026 parce que c'est la dernière édition de cette année-ci. Comme d'habitude, place limitée et le tarif, il est évolutif. Le lien est en description de la vidéo. Donc ici, Tyler Technologies, on était à combien là? Pourquoi ma mémoire me fait souvent défaut comme ça? Alors, 445, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. 445. Donc je mettrai ici 445. 445. Parce que j'ai pris 20 fois les cash flow opérationnels, donc c'est-à-dire qu'ici, c'est mon scénario ciel bleu. OK? Je ne vous ai pas dit ici que ça, c'est moi qui le valorise à ce niveau-là. OK? Je pourrais changer d'avis également. X20 OCF 2028. Donc, ceci, comme je le disais, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Elle ne verse pas encore de dividendes, elle pourrait le faire. Elle a les moyens de le faire. Qu'est-ce qu'elle fait en attendant? Est-ce qu'elle rachète des actions? Plutôt timide ici. Mais n'oubliez pas une chose, c'est une entreprise qui croit par acquisition dans une certaine mesure. Donc, on fait parfois des petites acquisitions. Là, on en a fait une grosse. On va la digérer avant de reprendre les toutes petites acquisitions qu'on avait l'habitude de faire. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que c'est une entité qui continue à consolider son secteur d'activité. Tyler Technologies est à comparer également avec une entité comme CSU. Hein. C'est le même travail qu'ils font, sauf qu'elle, elle se concentre sur un certain type de logiciel. Mais ils font à peu près... C'est le même type de business. Donc, c'est pour ça que je prends les cash flows ici. Et je les prends. Vous pouvez prendre à 15 fois les cash flows si vous êtes si vous êtes conservateur. Si on le fait ici, ça donnera quoi? 15 fois les cash flows. Ça donne à peu près à 22 $, ici. Le cash flow, ça donne à peu près 330. Donc, le prix actuel est juste correct. OK? Et maintenant, si on se suit à 20 fois les cash flows, on a quelque chose d'intéressant. Mais maintenant, ça sous-entend qu'au prix actuel, ce n'est pas mauvais. Si la croissance, on a une bonne idée générale de la croissance à venir, on pourrait se dire ici qu'on a peut-être un deal. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, le lien vers le bootcamp est en description de la vidéo. Merci, au revoir.